Bonjour, bonjour. Hervé Cyril Leçon, je vous parle des troubles du sommeil. Dans les troubles du sommeil, il y a différentes choses qui existent, différents traitements, et tous ces traitements ont un coût. Et si on ne parle que du coût financier, bien entendu, c'est un investissement pour beaucoup de gens. Certains vont avoir la chance d'être en partie remboursés par la sécurité sociale en étant suivis par un médecin, d'autres pas. Certains vont avoir des besoins tellement spécifiques que les traitements classiques et les suivis habituels, on va dire, ne seront pas suffisants. Et bien dans ce cas-là, il faut prévoir des choses à côté, des accompagnements complémentaires, des soutiens qui permettront d'aller plus loin, plus vite, tout en étant suivi par votre médecin. Et après, ça dépend aussi de la confiance que vous avez en votre praticien, en votre médecin, en votre thérapeute, quelle que soit la personne que vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ces coûts, ils prennent en compte plein de choses. Si vous suivez une thérapie pour l'apnée du sommeil, vous allez avoir à être équipé d'appareils. Si vous avez besoin d'oxygénation, vous allez devoir être équipé d'appareils. Vous pouvez avoir un traitement médicamenteux qui va être coûteux, voire pas remboursé par la sécurité sociale. Ce sont des coûts réguliers, habituels, qu'on a l'habitude de prendre en considération, même quand ils ne nous font pas plaisir. Quand vous allez voir quelqu'un comme moi, pour un accompagnement personnalisé, pour résoudre votre problème le plus vite et dans les meilleures conditions, ou que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas envie d'avoir de traitement médicamenteux, voilà, ou que vous n'avez plus confiance en votre médecin, en votre praticien, en qui que ce soit. C'est votre choix, c'est pas à moi de le dire. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Si vous pouvez être suivi par un médecin, faites-le, franchement, c'est toujours mieux. Et dans ce cas-là, mon accompagnement sera encore plus efficace. Maintenant, si ce n'est pas le cas, voilà, vous n'aurez dans ce cas-là que le coût de l'accompagnement, ou dans les cas opposés, ce coût-là en complément. Certes, c'est un investissement complémentaire, mais un investissement qu'il faut voir sur le long terme. Quand vous allez regarder ce que je vous propose, vous verrez qu'il y a quasiment une séance par semaine pendant 3 mois, modulables, qui peuvent être plus longues sur du plus long terme si vous voulez des séances un peu plus éloignées, ou qui peuvent être rapprochées si vous préférez quelque chose de beaucoup plus rapide. J'ai essayé de trouver quelque chose d'assez cohérent, on va dire. Je m'adapte. Donc vous allez avoir un certain nombre de séances. Chaque séance a un coût, bien entendu. Et quand vous allez venir me voir pour une séance par-ci par-là, en espérant qu'un jour votre problème se résolve sans forcément rentrer dans un programme d'accompagnement, vous allez peut-être même avoir 5, 6, 7, 10 séances de plus que ce qui serait proposé pendant cet accompagnement. Et forcément, le coût en sera plus élevé. Bien sûr, plus étalé sur le temps. Comme les chances de réussite. Parce que plus on va faire les choses avec régularité et sur un temps précisé, plus ça va être confortable pour votre inconscient. Et pour vous, si vous savez que pendant 3 mois, une fois par semaine, vous allez vous bloquer 1 heure ou 2 pour aller faire une séance de ci, une séance de ça, me rencontrer, trouver des solutions. Et qu'à chaque fois que vous ressortez de là, vous savez que vous avez déjà un mieux. Et qu'à chaque fois que vous venez me voir, c'est avec l'enthousiasme du prochain mieux. Et bien finalement, cet investissement, il va vous paraître dérisoire. Si vous le regardez comme un coût global, sans regarder le temps qu'il y a derrière, la qualité des accompagnements, des conseils, des propositions et des soutiens et des adaptations qu'il va y avoir pour vous, vous n'allez pas comprendre forcément ce coût. Et
bah finalement vous allez passer à côté d'une chance de résoudre vos problèmes. Parce que finalement, si vous vous attachez uniquement à ça, c'est le coût de non-résolution qui va être le plus dur à encaisser. Plus que le financier, c'est les impacts sur votre vie sur du long terme. J'ai régulièrement des gens qui me disent en cabinet: ah, si seulement j'avais pris rendez-vous tout de suite quand je vous ai rencontré la première fois, ça serait peut-être déjà résolu mon problème. Et certaines personnes qui me disent ça, je les ai rencontrées 2 ans, 3 ans, 4 ans avant. Alors oui, effectivement, s'ils avaient pris ce rendez-vous tout de suite, s'ils avaient commencé cet accompagnement, ce programme tout de suite, leur problème serait réglé depuis longtemps. Et ils ne se poseraient plus cette question. Et en attendant, ils culpabilisent. Je ne vous dis pas qu'il faut culpabiliser, loin de là. Au contraire, je fais tout pour que ce ne soit pas le cas. Mais c'est normal, c'est naturel. On fonctionne comme ça, c'est tout. Je fais pareil. Quand il y a quelque chose que je veux faire et que pour une raison ou une autre je repousse, là, le jour où j'y vais, pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est normal, on est humain. C'est logique de se poser des questions. C'est pas logique de se bouffer avec ça et de se rendre malade. Hein. Voilà, c'est la différence. Juste pour vous expliquer que finalement, quand vous cherchez à connaître le coût financier d'un traitement, d'un accompagnement, d'un soin, de quoi que ce soit avec un professionnel de santé ou un professionnel alternatif, il y a d'autres choses à prendre en compte que la valeur monétaire de base. Vous voyez le temps gagné, le coût de non-résolution, les problèmes qui vont être résolus, le confort de vie, la qualité de vie que vous allez gagner derrière. Ces choses-là, ça n'a pas de prix. Ça ne se chiffre pas. Et si on devait le chiffrer, même les sommes les plus astronomiques ne seraient jamais suffisantes. Et en plus, parce que je suis un peu fou, un peu trop généreux peut-être, en tout cas que je veux vraiment vous aider, quand vous vous engagez à suivre un accompagnement avec moi, je vous fais aussi des cadeaux. Du temps de discussion, pas forcément en séance, des échanges réguliers, par mail, par SMS, et surtout, un week-end de stage, généralement en groupe, pour vous rendre votre autonomie. Pour que finalement, tout ce qu'on a fait entre nous, en tête à tête, en privé, vous puissiez apprendre à le faire vous-même sur les petites choses de la vie. Pas sur les gros traumas, pas sur les gros problèmes, sur les petites choses de la vie. Et il y en a beaucoup. Vous rendre autonome sur plein de choses. Donc oui, en bonus de mes accompagnements, j'offre un week-end de stage en TPE pour vous apprendre les bases. Et pour ceux qui ont déjà testé la TPE, ou pour ceux qui la testeront, ça ne sera pas un petit cadeau. C'est un vrai gros bonus. Allez, je vous laisse sur ces réflexions et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.